Allez, petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe. On a lancé une collecte de dons pour envoyer à l'Ukraine qui est en état de guerre, envahi, comme vous le savez toutes et tous, par ce charmant jeune homme de Poutine. Voilà. Donc l'idée c'était de pouvoir collecter, puis après la question est venue, mais comment on peut aider sur le territoire à accueillir des réfugiés, des personnes qu'on appelle des déplacés, et comment on peut faire matcher un aller à plein avec des marchandises, des dons, vos dons, et comment on arrive à faire rapatrier des gens sur notre territoire. Du coup, il a fallu fonctionner par étapes. La première étape, la collecte de dons. Quels dons? Donc on a bien défini la qualité des dons à recueillir. On s'est concentré sur le médical, sur le pharmacie, sur le soin, l'hygiène, puis le chaud, parce que là-bas la nuit il fait -10. Et qu'il y a des gros besoins. Donc on a des affaires de bébés aussi, et puis des vêtements chauds. Ça n'a pas été la grosse difficulté parce que on a collecté, vous avez donné sur le territoire suite à l'appel lancé. On doit être entre 3,5 et 4 tonnes de marchandises en moins de 4 jours. C'est un vrai tour de force, franchement bravo à toutes et à tous. Et puis il a fallu se dire, bon ben voilà, c'est bien beau de ramener des gens, mais il faut les accueillir. Donc j'ai demandé à des personnes de contacter les CCAS du secteur pour faire un premier recensement. Est-ce que des gens se sont mobilisés? Donc dans des petites communes c'est très compliqué parce que il n'y a pas de CCAS. Donc on a eu directement le maire. Merci les maires qui m'ont répondu, qui ont répondu aux personnes que j'ai mandatées pour un petit coup de main, et bravo. Et puis on a donc pu recenser grâce au CCAS des différentes communes, ou alors au maire, ou alors suite à notre appel, suffisamment de familles pour pouvoir accueillir notre petite entreprise, les personnes qui vont participer, qu'on va ramener. Bon, je bafouille, mais je conduis en même temps, c'est un peu technique. Donc, il a fallu définir une cartographie des possibles, une cartographie de notre capacité d'accueil. Et on a des familles qui sont, parce que c'est une histoire de famille, on part dans un accueil qui va durer un certain temps et on ne sait pas combien de temps, c'est vraiment toute la chose complexe. Et donc on a des familles qui peuvent accueillir une maman, un bébé, une maman, 2 enfants, un adolescent seul. Donc ça c'est notre capacité d'accueil. Il a fallu faire matcher ça avec notre capacité à pouvoir ramener ces gens-là. Donc comment on a fait? On a contacté une ONG là-bas locale, grâce à mon copain Stéphane que je vais vous présenter juste après parce qu'il est à côté de moi dans cette aventure depuis le début. Et lui il parle roumain parce qu'il a bossé là-bas. Il parle roumain, il parle aussi espagnol, il parle anglais et il parle le lover aussi. Et on a contacté ces gens-là pour la marchandise en espérant avoir des contacts sur des ONG humanitaires et puis des centres de réfugiés en Roumanie. C'est très compliqué là-bas en Roumanie. Par contre, de fil en aiguille, on en arrive à des camps de réfugiés en Pologne et puis des centres d'accueil de dons en Pologne. Donc c'est un peu la même chose, c'est un peu plus près, c'est peut-être plus pratique pour nous, plus pratique pour tout le monde. Du coup, on est en attente. Là, on en vient de discuter avec une dame qui a fait la même opération que nous parce qu'elle a de la famille polonaise et parce qu'elle parle couramment polonais, et qui sont très mobilisés en Pologne. Les centres de réfugiés s'éloignent de plus en plus de la frontière parce qu'il y a de plus en plus de centres de réfugiés. C'est vraiment une vague comme ça, un tsunami de réfugiés qui arrivent là-bas, et évidemment tout le monde est débordé. À faire le constat ici local, il y a des très bonnes intentions. Oui, soutien à l'Ukraine, c'est vrai, c'est important. Le peuple ukrainien, tout comme le peuple syrien à son époque, et les Ouïghours et d'autres peuples opprimés, ont besoin de notre soutien, ont besoin qu'on témoigne de choses et qu'on montre notre intention de les soutenir. Aujourd'hui, on est dans un dispositif, dans une action d'aide à une population qui est à moins de 2000 km de chez nous. Voilà, donc il faut agir, il faut réagir, et
opération propose cette action d'action humanitaire. Donc on attend aujourd'hui, on est dimanche, il est 15h30 à peu près, et on attend d'avoir un coup de téléphone d'un centre de réfugiés, d'un contact dans un centre de réfugiés qui va nous permettre de matcher les personnes accueillies avec les personnes qui accueillent, les familles qui accueillent. Si jamais on n'arrivait pas à matcher, c'est pas très grave parce qu'on a déjà pu recenser sur d'autres territoires la capacité d'accueil, et on va ramener de Pologne des gens qu'on va déposer du côté de Metz ou un peu plus proche de chez nous. Donc voilà, on en est là. Au niveau de l'État, ça s'est structuré de façon beaucoup plus de masse, dans une structuration de masse. Le ministère de l'Intérieur a envoyé un courrier à tous les maires via l'Association des maires de France. Les maires de France ont reçu l'obligation d'agir. Certains mettent une banderole, d'autres mettent des panneaux d'affichage et d'autres mandatent leur CCAS d'intervenir et de recenser les potentiels. Donc on est dans une phase d'information descendante. Moi, ce qui m'a motivé, c'est les discussions avec les membres de mon association, enfin notre association, Tri en Transition, et puis d'autres copains à droite à gauche. Là-bas, il fait -10. Il y a des femmes, des enfants qui dorment dans des tentes, et on est en état de guerre. Alors, je pense que notre action, c'est une goutte d'eau dans l'océan. D'accord, c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui enlève à la misère du monde. Une copine m'a dit, tu sais, tu sauves un enfant, tu sauves l'humanité. On va pas sauver, on peut pas sauver l'humanité comme ça, mais on peut inspirer les choses, on peut provoquer les choses. Et c'est ce qu'on fait, je pense. Je pense que ce qu'on fait, c'est provoquer les choses, créer un phénomène d'aspiration sur une unité, une fraternité. La France aujourd'hui, comme moi je la vis et comme on est nombreux à la vivre, c'est pas ce qu'on veut nous montrer dans les médias. Écoutez ce que nous dit le copain Nicolas Van Dunesken de Green Nicotour. Il nous dit que lui, il a couru pendant 6 mois et il a dormi chez l'habitant. La France, c'est pas la France de la peur. La France, c'est pas la France du terrorisme ou de l'un contre l'autre ou du total individualiste. C'est ce qu'on veut nous vendre, ce qu'on veut nous faire croire. On est des humains. On est des humains. Et quand à nos portes, presque à nos portes, la porte d'au-dessus, il y a la guerre, eh ben, il faut se mobiliser. Il faut toutes et tous se mobiliser. Alors, du coup, on a beaucoup plus de dons que prévu, c'est pas grave, on les a remis à la commune de Trie-Saint-Léger. Voilà, on les a remis à la commune de Trie-Saint-Léger qui est en train de se mobiliser. Pas la commune, les associations, les comités sont en train de se mobiliser pour faire des collectes. Donc on leur a remis notre surplus, ce qu'on ne peut pas emmener. Et puis, une fois que les réfugiés, les déplacés sont arrivés sur le territoire du Valenciennois et environ, eh bien c'est le marathon qui commence. Et ce marathon, il va durer, on ne sait pas combien de temps. Donc, on a fait un appel aux dons aux dons financiers, numéraires, pour pouvoir subvenir à nos besoins immédiats de pouvoir faire le transport. J'avais chiffré l'aller-retour à environ 800 €. On arrive à une collecte de dons qui triple déjà cette demande de dons, cette proposition. Du coup, avec plusieurs camarades, plusieurs copains, on s'est dit, ouais, mais ça serait peut-être bien de garder cet argent et de proposer, parce qu'on n'est pas tous capables d'accueillir des gens chez nous, mais on a envie d'aider. Et moi, j'ai des amis qui me disent, nous, on ne peut pas accueillir, mais par contre, on peut dire, on va passer le week-end à la mer. Et on peut emmener une maman avec ses 2 enfants à la mer. Ça lui fera une bouffée d'oxygène, une parenthèse dans sa vie. Et ben, l'argent qu'on a gardé, je vous propose de l'offrir à ce moment-là, à ces personnes qui vont offrir un week-end à la mer. Mais ça peut aussi être au Fleury, ça peut être à la base de loisirs de Rennes. Enfin voilà, de créer ce collectif pour créer une dynamique d'entraide, de solidarité qui va pouvoir s'inscrire dans le temps. Et on va financer donc le repas de ces gens, la petite glace, ou bien le petit tour de pédalo ou d'acrobranche, pour que ces enfants puissent se poser, avoir un instant de plaisir et se détacher peut-être l'espace d'un instant pour retrouver des instincts de vie. Voilà, bon, c'est peut-être pas grand chose, c'est encore une fois une goutte de l'océan, et puis
On attend ces bus de réfugiés. On espère que ça ne durera pas. La grosse majorité des gens qui viennent voudra repartir chez eux. Certains voudront s'installer chez nous parce qu'ils auront connu la guerre et auront été terrorisés. De toute façon, la face du monde est en train de changer, la face de l'Europe est en train de changer. Poutine, on dit ce qu'on veut. Oui, l'OTAN a peut-être secoué une plume sous le nez de Poutine, c'est vrai. Il s'est passé des choses de l'ordre du géopolitique, mais le fond du fond, Poutine est en train de protéger son grenier à blé. Poutine est en train de protéger ses terres noires, ses terres rares. On est dans une guerre climatique. On est déjà dans une guerre climatique qui va provoquer plusieurs millions de réfugiés dans une Europe des fédérations aux portes de notre Europe. Voilà. Donc, moi, je suis pro-européen depuis longtemps. Je suis plutôt humaniste, universaliste. On fait chacun notre petite part de colibri. Ok, à la fin, la forêt brûle, peut-être. Mais au moins, on aura le sentiment de donner du bon. Soyons vivants. Allez, la vidéo est déjà suffisamment longue. On vous tient au courant, on fait des petites vidéos avec Stéphane. Je vous le présente, il est là, le copain. Salut, c'est vrai, il parle beaucoup, hein, donc je parlerai pas beaucoup. Allez, à très bientôt, ciao ciao. À plus dans le bus.